Bonjour et bienvenue ici. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous accompagner à la réalisation de l'un de ces deux projets, ou les deux si vous avez décidé de les tester tous les deux. Ils sont donc disponibles en kit. Je vais vous accompagner point par point sur chaque étape de ces projets de broderie sur papier, en vous détaillant tout ce qu'il y a dans les kits, détaillant les points et ainsi de suite. On est parti, respirez un grand coup et ça va très bien se passer. Alors, dans chaque kit, vous trouverez exactement la même chose. Vous trouverez donc d'abord le projet à broder avec les différents liens dont vous pourriez avoir besoin. Si vous avez des questions, vous avez mon email, le site et puis Instagram. Vous avez aussi cette fiche qui récapitule tous les points qu'on va utiliser pour faire ce projet. Comme moi je l'ai pensé, si vous voulez faire d'autres points, libre à vous. Ici, vous avez le QR code pour accéder à ce tutoriel, donc le fait que je le mentionne n'a pas d'intérêt. Voilà, vous avez plusieurs informations ici. Et également, vous avez cette fiche d'exercice de points qui est donc soit disponible en français, soit en anglais. Vous pouvez juste vous exercer à faire quelques points comme j'ai fait ici, ou vous pouvez complètement remplir la feuille et la garder comme pense-bête quand vous voudrez faire d'autres projets. Voilà, donc ça c'est pour le projet To The Top. Celui-ci, le tout imprimé sur papier recyclé à 10 km de chez moi, sur lequel c'est pas possible. Et ça c'est le projet Cup of Tea. Donc c'est les deux projets qui sont disponibles pour le moment. Et dans chaque kit vous trouverez également une aiguille ainsi que du fil qui suit le code couleur sur chaque projet. Voilà, donc le violet est légèrement différent que celui que vous avez dans le kit, mais l'idée est la même. La seule chose dont vous aurez besoin qui n'est pas incluse dans le kit, c'est quelque chose comme ceci. Alors moi c'est une couche de polystyrène, c'est un fond de cadre en fait. C'est une couche de polystyrène recouverte d'un tissu gratté comme ça. Mais vous pouvez très bien prendre n'importe quelle surface molle qui se perce. Ça peut être un coussin de canapé, ça peut être de la mousse, enfin peu importe, mais un support sur lequel vous allez pouvoir venir percer votre papier. On va attaquer tout de suite. Je vais vous montrer quelques points et puis à la fin je vous montrerai le résultat. La première étape, c'est de prendre votre aiguille et de venir percer le papier partout. Donc chaque endroit où vous voyez qu'il y a un point, eh bien vous venez percer. L'important quand on brode sur papier, c'est de ne pas faire des points trop proches les uns des autres. Parce qu'au passage de l'aiguille, ça peut venir déchirer le papier justement. Ici par exemple, la section est un peu longue entre les deux points, donc entre les deux, je vais faire un autre point. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir pour cette étape de perçage. Je continue à faire la suite et je vous retrouve juste après. Alors, une fois percé, vous devriez obtenir quelque chose comme ça pour ce projet. Alors, je vous laisse le temps de bien regarder où j'ai percé, si jamais c'est pas une étape qui est claire pour vous. Le problème du papier, c'est qu'une fois que c'est percé, on ne peut rien y faire. On ne peut pas reboucher le trou, quoi. Et pour ce projet, ça devrait ressembler à ça. Voilà. On va pouvoir passer à la broderie. Pour les deux projets, je vous recommanderais de commencer d'abord par les tiges. Alors j'ai coupé une section de la longueur de mon bras du fil vert. Un fil de broderie est composé de 6 brins, donc là je vais broder à 3 brins. Vous pouvez broder à 6 brins sur du papier, mais le passage de l'aiguille risque de faire des plus grosses marques dans le papier, donc c'est pas forcément ce que je vous conseillerais. Je mets l'autre portion de côté pour le moment. On va enfiler l'aiguille. Donc ici il faut que ce soit coupé bien droit. On prend l'aiguille, on la met bien entre les doigts comme ça. Et on va pousser le chat d'aiguille dessus.
On va faire le nœud maintenant. Je pose le fil sur mon index droit. Juste le petit bout qui dépasse. La grande partie de la petite partie s'arrête ici. On enroule 2, 3 fois. On pince avec l'autre doigt, l'autre main. On pousse. On pince bien jusqu'à la fin. Et ça fait un petit nœud. Alors, commençons par le vert. Donc, vous pouvez très bien faire la tige en premier, puis venir faire les feuilles. Ou faire les feuilles d'abord, puis venir faire la tige. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Moi, je vais plutôt commencer par faire les feuilles en point de bouclette. Tirez pas trop fort parce que ça risque de déchirer le papier. Alors, je fais comme ça. J'écarte un peu avec mon doigt derrière le nœud pour pas repiquer dans le nœud. Donc je repique dans le même trou par lequel je suis passé en premier. Je tire toujours délicatement pour pas endommager le papier. Je laisse une bouclette. Je ressors ici. Et je passe mon aiguille dans la boucle. Maintenant, je tire. Alors, on tire pas trop parce qu'il faut quand même que ça épouse le dessin. Voilà. Et maintenant, je repasse une nouvelle fois dans le deuxième trou pour attacher la boucle au papier. Voilà. Donc là, il y a le premier point de bouclette qui a été fait pour cette tige. Donc maintenant, je vais pouvoir broder le reste de la tige que je vais faire. Certains, je vais les faire en point arrière. D'autres, je vais les faire en point arrière surjeté. Là, c'est libre à vous de choisir. Alors, pour le point arrière, je ne commence pas au début de la ligne, mais le point juste après. De toute façon, si vous n'êtes pas sûr de vous, n'hésitez pas à vous référer à la fiche d'exercice. Là, c'est tout numéroté, vous avez vraiment juste à suivre. Donc, moi, j'ai mis 2 lignes, une ligne pour que vous puissiez essayer le point arrière et une autre avec le point arrière surjeté. Maintenant que je suis sortie là sur le deuxième trou, je rentre dans le premier. Donc, je vais en arrière, d'où le nom du point. Voilà. Hop. Je ressors ensuite dans le point au-dessus. Donc si on numérote, ça fait 1, 2, 3 et 4. 4 et 1 sont le même trou. Et si vous regardez ici, c'est exactement ce qui est noté. Voilà. Si vous trouvez ça trop difficile de tester les points directement sur le papier, prenez un torchon, un tote bag, peu importe. Avec un tambour à broder, c'est mieux pour tester les points. Et une fois que vous serez plus à l'aise, vous pouvez attaquer votre projet. Vous voyez ce point, il va être utile pour la tige que je suis en train de faire, mais aussi pour la tige qui va monter. Pareil pour ce point-ci. C'est important de garder un œil derrière pour vérifier qu'il n'y a pas de nœud qui se forme. C'est également important de percer les points depuis le devant. Si vous percez par derrière, ça va faire ces petits cratères là, mais sur l'image, ce qui n'est pas du tout esthétique. Ça fait des petits cratères blancs. Donc quand on travaille sur photo, c'est vraiment voyant. Là, je ressors par le point où il y a le point de bouclette.
Et voilà, je termine ma première ligne en point arrière. Je pourrais très bien la laisser comme ça, hein. Mais j'ai envie de vous donner une petite astuce pour aller un peu plus loin. Donc on va faire ce qu'on appelle un point arrière surjeté. Vous pouvez le faire avec la même couleur, mais aussi avec une couleur contrastante. Par exemple, ici, ça pourrait très bien être un autre vert, un vert plus clair. Par exemple, on va ressortir au premier point, enfin vraiment à l'extrémité de la ligne, cette fois-ci. Hop. Et on va enrouler chaque point. On va passer sous chaque point, toujours en gardant la même orientation. Donc moi, je fais de la droite vers la gauche. Ce qui fait qu'en fait, ça va cacher tous les petits démarcations entre chaque point. Encore une fois, c'est facultatif, mais je trouve que ça amène un côté plus fini au projet. Si vous voyez bien la différence. Voilà. Donc là, on dirait simplement que c'est le fil qui est posé sur le papier. Et ici, on voit bien que c'est brodé. Donc après, suivant le résultat que vous cherchez à obtenir, c'est vraiment à vous de décider. Je vais broder les tiges sur les deux projets et je vous retrouve après. J'ai terminé les feuilles sur les deux projets, tout ce qui est en vert en fait. Au dos, ça ressemble à ça. Et maintenant, je vais procéder couleur par couleur. Donc, je vais commencer par le rose. Ici, ça va être pour faire les roses, qui sont ces ronds-là, ainsi que la boucle d'oreille là. Et ici, ça va être la fusée et pareil, tous les points d'araignée qui sont un peu partout. Donc, je vais vous montrer tous ces points-là. Je vais d'abord commencer par les plus simples qui sont donc ces petits points d'araignée là, un peu partout, avec des fleurs à 5 ou à 7, 8 bronzes, je sais plus. Ensuite, je ferai la fusée au point de Boulogne et puis on passera à l'autre projet. C'est pas compliqué donc. On va commencer par les points d'araignée. Et c'est pas compliqué. Vous allez juste cliquer dans un des trous de l'extérieur et revenir ensuite vers l'intérieur. Et ainsi de suite pour remplir chaque fleur. Voilà, ça va se remplir comme ça petit à petit. Et une fois que cette fleur sera terminée, il ne restera plus qu'à faire un petit point de nœud avec le fil jaune au milieu. Pour cette petite fleur, les trous sont plus rapprochés que sur les grandes. Du coup, il faut quand même être assez délicat. Vous avez compris l'idée, je vais faire toutes les fleurs roses et je vous retrouve ensuite pour faire le point de Boulogne ici. Toutes les fleurs roses sont brodées. On va pouvoir maintenant attaquer la fusée. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a du rose et du violet. Le point de Boulogne est un point qui se réalise avec deux fils. Et donc, pour que ce soit plus confortable, avec deux aiguilles, sinon avec une seule, c'est tout à fait possible. Donc, je vais d'abord faire la couche rose. Je sors à une extrémité et je rentre à l'autre. Et je vais faire de même pour chaque ligne. En attendant de réaliser ce point, je vais cacher l'aiguille comme ça pour éviter qu'elle s'en mêle avec la seconde aiguille. Donc le deuxième fil, je prends du fil violet. On n'oublie pas de faire le nœud. Et on va donc s'occuper de tous ces petits trous qui sont entre chaque extrémité. Faites attention à ne pas passer dans le fil, mais bien à côté. Là, j'ai pris un fil à 6 brins, donc il est tout de suite un peu plus difficile à passer à travers le papier, c'est normal.
Donc je suis rentrée par un trou là, ici. Je passe par-dessus le fil rose et je rentre exactement dans le même trou sans piquer à travers le nœud, c'est mieux. Donc là j'ai un peu tiré et mon point est rentré dans le papier et c'est pas ça qu'on veut. Voilà. Donc ça va créer des petits points bicolores comme ça. Je fais de même avec le point suivant. Toujours en passant d'un côté du fil. Je passe par-dessus le fil rose et je retourne dans le même trou. Donc ça crée un petit point bicolore comme ça. Je trouve ça très joli. On met sur la ligne. Voilà, c'est bien propre. Et voilà, la première ligne est terminée, donc maintenant je vais m'attaquer aux 4 autres. Le point de boulogne est terminé, maintenant je vais m'attaquer à la couleur violette pour celui-ci, avant de passer à l'autre modèle. Donc il y a des points d'araignée qu'on a déjà fait, et également des points de rose que je vais aussi vous montrer. J'ai réalisé 2 points d'araignée ici en violet et maintenant on va faire une rose. La structure est la même qu'ici pour le point de départ, donc on va faire une étoile à 5 branches. Maintenant, il va falloir qu'on sorte l'aiguille par le centre de la fleur. Et comme c'est là d'où je viens, je vais d'abord faire un nœud. Si j'avais pas fait de nœud, le dernier point que j'ai brodé aurait sauté. Donc maintenant je vais faire comme du tissage et je vais passer l'aiguille sur un bras, sous l'autre, sur un, sur l'autre et ainsi de suite et la fleur va se créer et à la fin vous allez pouvoir obtenir un résultat comme celui-ci. Dessous, dessus. Continue ainsi jusqu'à couvrir complètement les bras de la fleur. Une fois que la fleur est terminée, vous n'avez plus qu'à sauter un trou et aller piquer dans le suivant. Et voilà, avec ce point il restera 7 roses à faire, ainsi que ce point d'araignée. C'est ce que je vais faire tout de suite. Et voilà, le violet c'est terminé. J'en ai fini avec le violet. On va maintenant passer au bleu. Un peu, j'ai pensé un peu comme des tulipes. Donc c'est du point de bouclette comme on a fait pour les feuilles. Au lieu que le picot, il y a une partie pointue au point et une partie ronde. La partie pointue va être à l'extérieur ce coup-ci et la partie ronde à l'intérieur. C'est pour ça que j'appelle ça des points de bouclette inversés.
Donc, contrairement aux feuilles, on ne va pas commencer le point ici, mais bien à l'extrémité. Là, on voit bien que c'est l'inverse. Le picot n'est pas vers l'intérieur, mais bien vers l'extérieur. Donc, je vais continuer ainsi pour faire les 3 fleurs. Les 3 fleurs bleues sont brodées. Il ne reste plus que le jaune pour finir ce projet. Et en jaune, ce ne sera que des points de nœud. Dans votre kit, vous avez quand même pas mal de fils bleus, alors que là, il n'y a que 3 fleurs à faire. Dans l'autre, il y en a guère plus, vous voyez. Donc c'est peut-être une couleur que vous pouvez privilégier pour faire des essais sur votre feuille d'exercice. Je vais maintenant vous montrer le dernier point de ce projet-ci. Il y en aura un autre, le point de feston, que je vous montrerai sur le projet Cup of Tea ensuite. Donc des points jaunes, on en a à l'intérieur des grosses fleurs roses, ouais, ces 3 là, plus tous les petits points jaunes éparpillés un peu partout. Le point de nœud, que ce soit sur papier ou sur tissu, ça se fait exactement de la même façon. Ici, le fil doit être bien tendu. Je pose mon aiguille et ça forme un plus. J'enroule vers le haut. Là, j'ai donc enroulé 2 fois. Je fais glisser vers le trou. Puis j'y retourne. Une fois que l'aiguille est enfoncée dans le papier, vous pouvez arrêter de tendre le fil. Et voilà un petit point de nœud. Le point de nœud, c'est un point qui nécessite quand même d'être assez... d'avoir un peu de maîtrise sur le point. Donc n'hésitez pas à en faire ici. Et vous pouvez varier avec 1 tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5 tours. Moins il y a de tours, plus ça va être régulier. À partir de 4 ou 5, ça devient un peu moins facile. Ici, j'ai donc fait 2 tours avec un fil à 3 brins. Je continue et je vous montre ça quand c'est fait. J'ai presque terminé ce deuxième projet. Il ne reste plus qu'à faire le point de feston qui est ici. Donc je vais vous montrer comment le faire. Vous pouvez aussi le retrouver. C'est le dernier point de la feuille d'exercice. Je prends mon fil violet. Je vais d'abord faire un seul point ici. J'ai fait mon premier point qui est un point un peu isolé, qui n'est pas vraiment du point de feston, mais qui est nécessaire pour ce projet. Ensuite, je pars du coin. Et je vais piquer, pas ici sur la ligne, mais là, en diagonale un peu. Ça va vous rappeler un peu comme c'est aussi une histoire de boucle. On est comme ça et on va ressortir. Voilà, ici. On ressort à l'angle du L, là, à travers. Je tire. Et on a le premier L. Encore une fois, je ressors. Et voilà, donc c'est plein de petits L à l'envers. Et c'est de cette façon que je vais remplir
tous ces points. Donc on va pas ici sur la ligne, on va en diagonale en haut. Je finis ce point et puis je vous montre le résultat final. Une fois terminé, le point de feston ressemble à ceci. Et donc les deux projets sont terminés. À vous de décider si vous voulez couper au ras pour juste les punaiser au mur. Vous pouvez aussi décider de les encadrer. Si vous choisissez de les encadrer, je vous recommanderais d'utiliser une Marie-Louise, qui est une espèce de carton comme ceci. C'est un carton avec une tranche assez épaisse qu'on vient couper en biseau, en biais, et qui va se mettre donc au bord, et ce qui permet d'adapter n'importe quelle photo ou projet papier comme ça à n'importe quel cadre. Donc ça vient remplir l'écart qu'il y a entre le format de la photo et le format du cadre. N'hésitez pas à partager les résultats avec moi sur Instagram notamment, ou sinon par email, vous avez toutes les infos en bas des pages. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ici pour aider les autres qui voudraient faire ce projet, ou vous pouvez également me contacter par message privé. C'est comme vous préférez. J'espère que ces projets vous ont plu et je vous dis à bientôt pour d'autres projets, que ce soit sur papier ou sur tissu.